Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, il y a tellement de sujets dans l'actualité, mais on va commencer avec Céline Dion. Ben oui, c'est un sujet en soi, puis ça sent le retour de plus en plus, parce qu'avec toutes les sorties, les entrevues que Céline est en train d'effectuer, ça ressemble de plus en plus. Documentaire. Ouais, documentaire, les entrevues en français, en anglais, ça ressemble à une opération concertée de relations publiques pour un retour. C'est de moins en moins near far, wherever you are, mais PR, wherever you are. Alors, si on fait le tour, là, il y a d'abord le documentaire sur Céline qui sera lancé sur Prime le 25 juin. D'ailleurs, en période inflationniste, il y a plusieurs Québécois qui vont voir ce docu-là, comme ils voient leur budget ces temps-ci. Ils sont contents que ça arrive à la fin du mois. Ensuite, elle était en entrevue hier soir à NBC, où elle a déclaré qu'elle avait commencé à ressentir les symptômes, en tout cas des problèmes de santé, en 2008. Bon, évidemment, au début, Céline savait pas c'était quoi, son équipe non plus. Vous vous rappelez aussi qu'en 2008, dans la même année, on a vécu la réélection de Stephen Harper et la réélection de Jean Charest. Fait que tu te dis, tu sais, c'est dur sur le système de tout le monde. C'est peut-être relié à ça. Ben oui, tu sais pas. Peut-être, exact. Mais finalement, ça aura pris une dizaine d'années de recherche avant d'avoir ce diagnostic-là. Ensuite, autre entrevue dimanche soir prochain, 19h à TVA, Jean-Philippe Dion interviewera Céline Dion. Manque juste une version horrible d'Il était une fois des gens heureux, puis on a une belle réunion de la famille Dion, ce serait magnifique. Alors, Céline's back, Alexandre, her career will go on. Ben oui. Là, on va parler d'immigration un petit peu. Au lendemain de l'offre de 750 millions de dollars de Justin Trudeau pour compenser Québec pour l'augmentation du nombre de résidents temporaires, il y a le premier ministre de la Colombie-Britannique qui était pas content et qui a traité le Québec de chouchou. Alors, rapidement, Pablo Rodriguez a rétorqué que c'est pas vrai que Justin aime le Québec et qu'en ce sens, le bilan du premier ministre parle de lui-même. Ensuite, il y a Mark Miller qui a déclaré qu'il est tanné que les gens soient toujours en train de blâmer les immigrants il était pour absolument Marc. tout. Oui, alors mentionnons à Mark Miller que c'est pas les immigrants qui sont blâmés, mais bien le gouvernement Trudeau et sa gestion de l'immigration. Ça. D'ailleurs, de dire « je suis tanné que tout le monde blâme les immigrants », c'est assez simpliste et franchement pas super intelligent comme déclaration, tellement que ça m'a fait penser à Apple, qui le même jour a présenté sa version de l'intelligence artificielle qu'ils ont appelée Apple Intelligence. Pourquoi je parle de Apple Intelligence et de Mark Miller? Parce que dans la même journée, on a vu l'intelligence de la pomme puis l'intelligence du raisin. Alors, là-dessus, plusieurs nouvelles en rafale. T'en parlais avec Stéphane il y a quelques minutes. Aux États-Unis, le fils de Joe Biden, Hunter, a été jugé coupable par la justice américaine cette semaine. Détention illégale d'armes à feu en 2018. Le tribunal n'a pas acheté son argument que tu peux pas vivre sans gun si tu t'appelles Hunter. Ils n'ont pas non plus acheté l'argument que selon les standards américains de 2024, un homme qui commet des crimes comme détenir des armes illégales, consommer du crack, etc., est moins un candidat pour la prison et plus un candidat pour la présidence. Ils n'ont pas acheté. Ça aurait pu, mais ils n'ont pas acheté. Ouais. Toujours chez nos voisins du Sud, Google dit tester bientôt un mode anti-vol pour les téléphones intelligents. Le système pour décourager les gens de voler les cellulaires serait d'écrire le mot BlackBerry sur l'appareil. Personne va voler. Ça marchait pendant un certain temps. Personne qui va s'approcher de ça. Ouais. Alexandre, parlons de ton ancien hood, Ottawa. Oui. Ah oui. Ottawa. Oui. La ville d'Ottawa, maintenant, un maire de nuit. Alors, Mathieu Grondin, ça c'est le frère du comédien Marc-André Grondin, a été nommé commissaire de la vie nocturne dans la capitale fédérale. Il y a une vie nocturne dans la capitale fédérale? Le commissaire de la vie nocturne dans la capitale fédérale. Essentiellement, c'est pas trop compliqué, sa job est de ne pas fermer des terrasses, des restos les plus populaires en ville. Ça, c'est sa description de tâche numéro 1. Puis en plus, comme c'est le commissaire de la vie nocturne d'Ottawa, il va pouvoir se coucher à 9h30. C'est ça que de mon souvenir, ça finissait de bonne heure. C'est un peu tranquille quand même, très tranquille. Bel emploi pour M. Grondin. D'ailleurs, parlant du Terrace Gate, je dois dire que moi, ce qui m'a un peu fasciné dans ce dossier-là, ou en tout cas, ce que je trouve fascinant depuis le début, quand on lit les manchettes, là, comme Valérie Plante a trouvé ça terrible à voir, qu'elle est désolée de tout ça, qu'elle a été ébranlée, c'est à quel point ça a confirmé que la mairesse Plante a pas vraiment les mains sur le volant. On dirait qu'elle
qu'elle constate les choses en penses? même temps que nous. Ouais, comme si elle était dans les gradins avec nous, puis qu'elle regarde l'accident de train en même temps que nous en disant « Hey, c'est pas beau, hein? » Alors, finalement, Valérie Plante gère pas Montréal, elle subit Montréal un peu. Et en fait, la bonne expression serait Valérie Plante est terrassée. C'est un peu comme ça qu'il faudrait... C'est la prochaine manchette que je suggère au Journal de Montréal. Et on a dit que tout ce dossier-là aurait pu être évité si les installations extérieures avaient été érigées 58 cm plus loin. Ah, des fois, hein? Ben écoute, on pense que quelques centimètres, ça fait pas tant la différence, mais comme m'a déjà dit une amie... Ah, d'accord. Je termine avec cette nouvelle dont j'avais pas encore parlé. De façon générale, le bilan routier du Québec s'est légèrement amélioré en 2023, apprenait-on cette semaine, sauf chez les jeunes. Alors, c'est certain qu'au niveau le niveau d'attention et le nombre de distractions est peut-être en cause, un œil sur la route, un œil sur TikTok. Non, mais avant que... Oui, les yeux un petit peu cross-side. Puis tu sais, le problème, c'est qu'avant, quand un jeune, par exemple, conduisait sur un pont, ça sonnait comme ceci. OK? Alors que maintenant, quand il conduit sur un pont en 2024, ça sonne comme ceci. Tu vois, c'est l'évolution. Hein? Oui, ça sonne presque pareil, mais pas tout à fait. Non, puis l'évolution, pas toujours du bon bord. Hein? Merci, Jean-Denis. À bientôt.